Nous ne sommes plus en démocratie, Étienne Chouard. Comment peut-on dire cela aujourd'hui alors que vous-même qui contestez le système, on peut le contester ce système, mais quand on dit on n'est plus en démocratie, effectivement on pense immédiatement au régime totalitaire, autoritaire, l'URSS, Solzhenitsyn, archipel du Goulag, vous dites quelque chose, boum, vous êtes en mine de sel. Bon, c'est pas le cas. Il y a quand même des degrés entre deux extrêmes. Si vous voulez, pour avoir une conversation sur la démocratie, ça paraît logique de se mettre d'abord d'accord sur le sens des mots. Qu'est-ce que signifie démocratie? Est-ce que démocratie signifie le droit de parler, ce que les Grecs appelaient l'iségoria, le droit de parole, ou bien est-ce que la démocratie, c'est le droit de décider? C'est pas du tout pareil. Alors c'est vrai que si la démocratie, c'est le droit de parler, et de seulement parler sans rien changer, nous sommes en démocratie. Mais c'est pas à ça qu'aspirent les gens. Les gilets jaunes ne sont pas représentés. Ils voudraient bien décider, participer à la décision. Quelle est dans l'histoire de l'humanité, quelle est la séquence où il y a eu, selon vous, une démocratie? Oh, mais il y en a plein. Il y a plein d'exemples sur Terre de démocratie, bien sûr. Oh, mais pratiquement toutes les sociétés primitives sont démocratiques. Ah oui. Toutes les... Oui, non, mais dans des... vous avez quel est, par exemple, les États-Unis, c'est pas une démocratie? Non, pas du tout. L'Italie, alors l'Europe, évidemment. Non, mais pas donc on n'est nulle part en démocratie. Non, mais, Pascal, on ne peut pas penser à l'endroit avec des mots mis à l'envers. Entendons-nous sur le sens des mots. Qu'est-ce que veut dire démocratie? Étymologiquement, c'est le démos, un régime dans lequel le démos a du kratos. Donc démos, c'est le peuple, kratos, c'est le pouvoir. Si le régime dans lequel nous sommes est un régime dans lequel nous n'avons que le droit de désigner des maîtres qui décident tout à notre place. Quand j'élis, c'est-à-dire quand je mets dans l'urne le nom de quelqu'un qui va tout voter à ma place, je consens à ne plus jamais rien décider. Je ne vais plus... 2 ans après ou 3 ans après, 3 ans après. On va attendre un peu. Oui, mais je désigne des maîtres qui vont tout décider à ma place. Mais alors, c'est quoi comment vous voulez faire autrement? De toutes les manières, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose. On va prendre la retraite. La retraite. 62 ans. Donc, très bon exemple. Très bon exemple. Il faudrait, selon vous, que tous ceux qui sont en situation de voter puissent voter sur la retraite. Oui. Alors on fait absolument. Mais alors pourquoi pas d'ailleurs? Et à mon avis, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Mais comment on fait? Mais c'est quoi le seuil de l'importance? Vous dites qu'il faudrait revoter dès que c'est important. Qui juge de ce qui est important? Eh bien, à votre avis, non mais répondez vous-même. Je veux dire. Ah non, je pose la question. Oui, non mais je vais y répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas vous l'imposer. Le référendum d'initiative populaire règle à la fois les deux problèmes. Le peuple lui-même décide des sujets qu'il considère comme importants et il tranche, il décide. Dans le référendum, dans un référendum, on n'élit pas, on vote. Oui, mais c'est important. Et alors, mais c'est subjectif. Mais donc qui décide? Non, mais il y a un truc qui va pas. Non, mais si c'est le peuple lui-même qui décide, c'est subjectif, mais c'est pas mal. C'est pas parce que c'est subjectif que c'est mal. Non, mais il y a un truc. Voilà, c'est ça. Il y a un truc. On peut pas être en campagne électorale permanente. On délègue justement à nos représentants le pouvoir de décider à notre place. Vous avez raison. Oui, mais donc c'est bien une. Et après, si on n'est pas content, on vote pas pour eux la fois suivante. Vous êtes bien d'accord avec l'idée que quand j'élis, j'abdique ma souveraineté. Absolument, bien sûr. Absolument. C'est le mot célèbre de Winston Churchill. La démocratie est le pire des régimes, mais à l'exception de tous les autres. Je crois que c'est Churchill qui avait dit ça. Bon, on est tous un peu. Churchill disait pas ça. Il disait, on a pu dire que la démocratie était la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes celles qui ont été essayées au fil des temps. On a pu dire que, mais la citation de Churchill est complète. Elle dit le contraire de ce qu'on lui fait dire. Mais il existe le sentiment largement partagé dans notre pays que le peuple doit être souverain de façon continue, et que l'opinion publique, exprimée par tous les moyens constitutionnels, devrait façonner, guider et contrôler les actions des ministres qui en sont les serviteurs et non les maîtres. On est tous d'accord. C'est pour ça qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais vous rigolez. Nous ne sommes plus en démocratie. Moi, c'est la première fois, par exemple, depuis que je suis en âge de penser, que la démocratie représentative est remise en cause. Elle n'a jamais été remise en cause. Je n'ai pas souvenir, je faisais des cours d'histoire, de droit consti, etc. Jamais tout le monde a trouvé que c'était le système qu'il fallait. Lui, il dit, ce n'est pas la démocratie. Ça s'écoute, pourquoi pas, etc. Même si c'est compliqué à mettre en place. Selon vous, les élus ne doivent plus être élus, précisément, et on doit tirer au sort. C'est bien ça? C'est-à-dire qu'il y a deux procédures pour désigner les représentants, l'élection et le tirage au sort. Jusqu'au XVIIIe siècle,
tous les penseurs politiques, depuis Aristote mais jusqu'à Montesquieu, tous les penseurs politiques savaient que la procédure démocratique, celle qui respecte l'égalité entre les citoyens, c'est le tirage au sort. Et tous savaient que l'élection est par construction. C'est pas une interprétation. L'élection est aristocratique. Elle consiste à choisir le meilleur. Elle ne respecte pas l'égalité. Elle met au-dessus de nous des gens qui ne sont plus des pairs, qui ne sont plus des égaux. Pour mener les actions de la nation, encore faut-il connaître quelque chose. Nous sommes d'accord, parce que les gens qui sont tirés au sort, alors ils connaissent rien à rien, et puis ils vont décider. Et vous devriez. Enfin, moi, vous ça devriez me fait peur, inviter, votre système. Vraiment, Pascal, vous devriez inviter Testard. Jacques Testard, un scientifique. Je vous ai invité, vous. Oui, tout à fait. Non, mais si je veux bien en inviter un autre. L'homme du bébé éprouvette. Du bébé éprouvette, et qui, depuis qu'il est à la retraite. Il s'interroge beaucoup sur ce que c'est en train de devenir. Il passe son temps à organiser des conventions de citoyens tirés au sort, et il observe, il a écrit un petit bouquin qui est magnifique, qui s'appelle L'humanitude au pouvoir. Il a inventé ce mot-là pour décrire le processus qui se passe chez les gens quand on leur fait confiance, quand on les met en situation de... Oui, non. Et quand on pardonnez-moi de dire ça, mais tout le monde n'a pas le niveau. Il y a des gens que vous allez tirer au sort. Il y a des gens peut-être que vous allez tomber sur des gens tout simplement qui sont en très grande difficulté. Pascal, je fais la même observation que vous, comme vous disiez tout à l'heure. Quand on regarde les gens au premier abord, on se dit ces gens-là ne vont pas être capables de décider du bien commun. Voilà, je suis d'accord avec ça. Je vous signale simplement que la réalité des conventions de citoyens tirés au sort, formées par Testard, il les forme de façon contradictoire avec des avis pour, des avis contre. Il réfléchit sur des sujets très compliqués comme l'euthanasie, des sujets sur lesquels c'est difficile d'opiner, d'avoir une opinion. Et il les fait former par des gens qui sont les spécialistes du oui, les spécialistes du non, quelle que soit la question. Et après avoir longuement réfléchi, il observe chez ces gens. Donc ils sont formés, on les tire au sort et après on les forme. Mais évidemment, il est contre le référendum. Écoutez-moi, Jacques Testard, il est contre le référendum, mais il est pour le tirage au sort et la formation, c'est-à-dire l'éclairage de l'opinion. Écoutez, non, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne où ? Ça fonctionne dans toutes ces conventions de citoyens. Lui et son équipe. Mais quel est le régime qui a fonctionné comme ça ? Mais pourquoi avez-vous besoin de ça ? Parce que on a bien des exemples. Mais pourquoi avez-vous besoin pour changer que ce vers quoi il faille aller ait déjà été testé ? Éviter le chaos, tout simplement. On ne serait jamais sorti de l'esclavage si on avait attendu que le non-esclavage ait existé. Enfin, il faut être capable d'imaginer une alternative. Je suis comme Jacques Testard là. Je crains le référendum si on n'a pas éclairé l'opinion, parce que les gens vont opiner sur des sujets dont ils ignorent tout et ils vont prendre de mauvaises décisions. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense que si on éclaire l'opinion des gens, ils vont pas décider différemment de vous et moi. C'est ça que montre l'expérience de Testard. C'est que quand on fait confiance aux gens et quand on les forme, quand on éclaire leur opinion sur un sujet précis, finalement, ce que vous dites, c'est qu'ils prendront les mêmes décisions que l'élite. C'est ça que vous êtes en train de dire. Si c'est une bonne décision, oui. Donc ça sert à rien de la démocratie représentative. Mais pas du tout. S'ils sont formés, ils prendront les mêmes décisions que la démocratie. Pas du tout, parce que l'élite ne prend pas du tout les décisions conformes à l'élite. Elles ne prennent pas les décisions dans l'intérêt général. Je précise, la démocratie représentative n'arrête pas de prendre des décisions au contraire à l'intérêt général. À mon avis, une démocratie représentative, c'est possible si ce sont les représentés qui l'écrivent. Si la démocratie représentative aujourd'hui pose problème, c'est parce que ce sont des représentants qui ont écrit ces règles et qu'ils ont institué leur puissance et notre impuissance. Qui va l'écrire, les représenter ? Qui va écrire la Constitution ? Eh bien, c'est les représentés, je vous dis, c'est tout le monde.